Alexis Courty, Alexis, que l'on peut accueillir. Même principe. Alors Alexis, si j'ai bien compris, c'est un prix pour une thèse en devenir ou en cours de finalisation. Oui, alors Puisque vous êtes, vous, à l'université de Limoges, en 3e année de thèse. Exactement. Le titre et le sujet et ce que vous cherchez. Vous voulez que je dise le titre? Oui, alors on m'a dit... C'est un petit peu barbare. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, mais quand même... Alors le titre, c'est Architecture d'amplificateurs linéaires au rendement avec gestion numérique de la combinaison vectorielle de puissance. Bon. Ceux qui étaient là en début de ce matin là, avec Fabien Olicard, ils ont dû mémoriser. Vous avez vu passer un quart avec un truc dans les mains, tout ça. Voilà. C'était pas compliqué. Donc ne partez pas tout de suite. Cela consiste en 3 minutes. Je vais vous expliquer de façon simple. Alors concrètement, mon travail repose sur l'intérieur d'un satellite. Un satellite qui est un système envoyé en orbite. Donc ce système, il peut être utilisé pour diverses applications. Donc premièrement, la météorologie par exemple, des études de la Terre, ou encore des télécommunications. Donc là, les télécommunications, ça va faire l'objet de mon travail. Donc si on veut comprendre un petit peu plus, on va rentrer à l'intérieur du satellite, qui se compose en plusieurs parties. Une première partie réception, donc où le signal reçu de la Terre va arriver avec une amplitude très faible. Il va être converti et traité électriquement, envoyé dans une partie numérique, donc que j'ai représenté ici par un ordinateur, qui va fonctionner au format binaire. Donc cette partie numérique, elle va nous permettre de traiter un grand nombre de données avec une grande flexibilité. Et ensuite, la dernière partie où s'inscrit mes travaux de thèse correspond à l'amplificateur de puissance. Donc l'amplificateur de puissance, c'est un système qui va apporter assez d'énergie au satellite et au signal pour être reçu par la Terre. Donc ce système, il consomme de l'énergie, comme je l'ai représenté ici par des panneaux solaires par exemple, et cette énergie, elle est en quantité limitée dans le satellite. Malheureusement, le problème, c'est qu'un amplificateur de puissance consomme beaucoup, il possède un rendement faible, ça fait partie du titre de la thèse, et ce rendement faible se traduit par une dissipation de chaleur importante. Donc cette dissipation de chaleur, malheureusement, dans l'espace, elle est peu désirable, car on ne peut pas évacuer les calories comme sur Terre, il n'y a pas d'air. Donc elle est rayonnée par la structure du satellite, et donc ça, c'est quand même peu souhaitable. Enfin, la deuxième partie de ma thèse et le deuxième point clé, alors je l'ai représenté en bas par les petits bonhommes qui sont de plus en plus nombreux. On doit desservir de plus en plus d'utilisateurs avec des signaux de plus en plus complexes, donc on va avoir des variations de quantité d'informations assez importantes. Et pour ça, l'amplificateur doit être capable de gérer un grand nombre de personnes. Et dans ce cadre-là, durant mes 2 premières années de thèse, j'ai développé une architecture d'amplificateur qui est capable à la fois de gérer des signaux complexes et évolutifs, donc, parce que si on regarde au fil des années, il y a eu plusieurs standards de communication, 3G, 4G, 5G, etc. Et enfin, il doit posséder un rendement élevé, donc, afin de limiter ses dissipations thermiques et d'améliorer toutes les consommations électriques à l'intérieur du satellite. Donc typiquement, si on regarde la durée de vie d'un satellite télécom, c'est entre 10 et 15 ans. Et donc c'est pour ça qu'on doit limiter au maximum ses consommations électriques. Enfin, cette architecture a été développée avec des composants en semi-conducteurs, on en a parlé juste avant dans une présentation, et ces semi-conducteurs, ils permettent une meilleure intégration, notamment avec une technologie appelée nitrure de gallium, qui permet de réduire la taille, le poids, et donc de rendre le satellite plus compétitif. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est vrai qu'on comprend mieux que le titre. Merci beaucoup. Le prix qui vous est remis à l'instant par Bernard Uturi sur le... Allez-y, prenez votre prix, je vais gérer les micros. Et on peut vous applaudir, comme ça ajoute le son à l'image. Bon courage pour la dernière ligne droite. Vous la terminez quand? Octobre 2019. Bon, alors peut-être que vous reviendrez à une prochaine édition de Novak. Merci beaucoup, merci beaucoup.